Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 11, 45-57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais certains d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur narrèrent ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres réunirent donc le conseil pour dire « Que devons-nous faire ?» Regardez tous les miracles accomplis par cet homme. Si nous le laissons continuer, tout le monde finira par croire en lui. Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là, leur dit « Êtes-vous stupide? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait bien mieux et dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que de voir détruire la nation tout entière ?» En fait, il ne disait pas cela de lui-même, mais comme cette année-là, il représentait les autorités juives en tant que grand prêtre, il prophétisait que Jésus devait mourir pour le peuple juif, et non seulement pour eux, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour, les autorités juives décidèrent de tuer Jésus. Jésus ne se déplaça donc plus publiquement en Judée. Il partit et se rendit dans une région à côté du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il s'installa avec ses disciples. La fête de la Pâque juive était proche, et beaucoup de gens du pays se rendaient à Jérusalem pour effectuer les rituels de purification. Ils cherchaient Jésus, et tout en se rassemblant dans le temple, ils se demandaient les uns les autres « Qu'en pensez-vous ? Il n'osera sûrement pas venir à la fête, n'est-ce pas ?» Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, ils devaient les avertir afin qu'ils puissent l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Vent de panique au Grand Conseil. Au Sanhédrin, Jésus a ressuscité un homme, son ami Lazare, aux portes de Jérusalem. Beaucoup croient en lui. Le Conseil craint que ses disciples n'entrent en rébellion et que les Romains en prennent prétexte pour détruire la nation juive et le temple. Détruire le temple! Au début de son évangile, au chapitre 2, Saint Jean nous décrit Jésus chassant les marchands du temple et déclarant « Détruisez ce sanctuaire, en 3 jours, je le relèverai. » Et Saint Jean d'ajouter « Il parlait du sanctuaire de son corps. » Caïphe, le grand prêtre, en proposant qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que l'ensemble de la nation, se fait non seulement prophète, mais instrument de l'événement qui, par la mort et la résurrection de Jésus, va étendre l'annonce de la foi au Dieu unique à tous les hommes et permettre de les rassembler dans l'unité, dans le corps du Christ, son Église universelle. Mais aujourd'hui, l'Église semble divisée. Enfin, pas l'Église, il n'y a qu'un seul corps du Christ, qu'une seule Église. Mais les chrétiens sont divisés dans l'Église. Prions pour l'unité des chrétiens et combattons ce qui, en nous et autour de nous, contribue à la division, à l'exclusion, à l'injustice, et cela pour que son règne vienne.